Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on vous emmène dans les Hauts-de-France et plus précisément à Calais et Grande-Synthe pour vous parler de l'action de Médecins du Monde auprès des exilés. Là-bas, des centaines d'exilés sont livrés à eux-mêmes et les équipes de Médecins du Monde vont auprès d'elles pour leur proposer des soins de santé ou une réorientation vers des structures de santé selon les cas. On débute tout de suite avec la ville de Calais où nos équipes gèrent une clinique mobile et font des maraudes pour aller à la rencontre des 3000 exilés qui sont en errance dans cette ville. Marie, notre responsable de mission, témoigne. La maraude consiste à aller vraiment aux endroits où personne n'ira sur le plan sanitaire. Et donc on se déplace à travers le terrain où sont installés les exilés et on essaye d'aller le plus loin possible sur les terrains, aller aussi rencontrer les gens auprès de leur tente. Refugee Women Center pour les familles, femmes seules ou familles, mais elles connaissaient en fait, parce que le Refugee fait des maraudes en fait sur tous les sites et propose aux familles d'être remises à l'abri en priorité en fait. Donc, dès qu'on a besoin de langues comme le pashto, l'ourdou, le farsi, à Grande-Synthe, et après ici les langues éthiopiennes, donc oromo, amharique. En fait, l'État est dans une dynamique de lutte contre les points de fixation, donc de vraiment pas vouloir d'un nouveau camp, d'un nouveau bidonville. Bon, alors ça, nous on le rejoint complètement, on n'est pas du tout pour que les personnes elles survivent dans des conditions totalement indignes. Néanmoins, là on est vraiment confronté à une situation d'indignité et de violence qui est vraiment extrême, puisque les personnes en fait s'installent de façon très précaire à un endroit et sont évacuées systématiquement. Donc sur Calais, il y a des évacuations toutes les 48 heures quasiment des campements. Pour vous donner un peu une idée, il y a une association qui s'appelle Human Rights Observer qui est en charge, qui s'occupe de documenter les expulsions. Et sur Calais, l'année dernière, donc en 2020, ils ont comptabilisé 967 expulsions de lieux de survie. À Calais, il y a environ 7 zones sur lesquelles les exilés sont répartis par communauté. Ce sont des zones qui sont régulièrement évacuées par la police. C'est une pression énorme pour ces personnes qui vivent déjà dans des conditions de survie dramatiques. My name is John. I'm coming from Sudan. I have been here almost for 2-3 months ago, but we are still living in Calais, and we are finding opportunity how can we enter in England. So then this is the situation we were living, and we were living that building before. But the police come there and and destroy everything and take out of the people, transfer you to the city by the city. En fait, on leur prend leur tente. Les effets personnels sont aussi confisqués ou perdus dans les expulsions. Et c'est vraiment, c'est des violences psychologiques au-delà des violences physiques sur les personnes. Aujourd'hui, toute la ville est quadrillée par les barbelés. Calais est devenue une véritable forteresse pour dissuader les exilés de s'installer ou de tenter le passage vers l'Angleterre. À Grande-Synthe, une ville située à environ 40 km de Calais, nos équipes effectuent là aussi des maraudes pour venir à la rencontre des exilés. Là-bas, aucune douche ni de toilette n'ont été proposées par l'État. Seule une borne électrique ainsi qu'un petit point d'eau ont été mis en place par la mairie. Le camp a brûlé en avril 2017, donc tout a été détruit. Et là encore, stratégie de l'État, on met les gens dans des bus et on les envoie un peu partout en France, dans des centres d'accueil et d'orientation. Et maintenant, on voit quand même une convergence des pratiques entre Grande-Synthe et Calais, puisqu'aujourd'hui à Grande-Synthe, en fait, les personnes sont expulsées 1 à 2 fois par semaine selon les périodes. À Grande-Synthe, on estime qu'environ 300 personnes survivent dans les bois. Certaines vont tenter le passage en Angleterre, mais pour beaucoup d'autres, elles sont tout simplement en errance sans réel projet d'avenir. Nos équipes effectuent des maraudes pour amener les réfugiés qui en ont besoin vers la PASS, la permanence d'accès aux soins de santé à l'hôpital de Dunkerque, situé à quelques kilomètres de là. Donc normalement on fait aller 2-3 rotations par maraude. Donc à chaque fois on prend 4 fois 3, des fois moins, des fois plus. Ouais, une bonne dizaine de personnes à chaque fois. À chaque fois. Et tu disais c'est encore pire l'hiver, là c'est vrai qu'il fait beau, mais ça se passe comment du coup l'hiver? L'hiver c'est un peu compliqué, donc il n'y a pas que les pathologies, il y a aussi le moral des migrants.
cause du froid, ils n'ont pas d'abri, ils n'ont pas de chauffage, ils n'ont rien du tout. Donc c'est un peu compliqué. On voit souvent des cas de migrants comme ça qui sont comme Jafar, déprimés. Tout le monde est déprimé, hein. Donc il y a plusieurs degrés, mais tout le monde est déprimé. أتيت منذ 7 سنوات وكنت أعيش في ألمانيا. بعدها ذهبت إلى فنلندا ولعبت في فنلندا ورأدوني 20 نادي في فنلندا للتعاقد معي، ولكن ألمانيا طالبت بي بسبب البصمة وتم ترجيعي إلى ألمانيا. Nos équipes médicales constatent surtout des besoins en dermatologie ainsi que la gale. La plupart des pathologies qu'on rencontre sont en lien avec la survie, des blessures diverses ou des troubles digestifs. Les conditions de vie ainsi que les violences tout au long du parcours migratoire et dans les camps à l'arrivée créent de nombreux traumatismes. Là, donc, on est à la ferme des Jésuites, on est à Grande-Synthe. Donc on est en fait dans un camp, si on peut appeler ça un camp avec les expulsions, mais dans le lieu de repos d'une partie de la population qui est exilée et qui souhaite passer en Angleterre. Donc il y a pas mal de nationalités différentes, on a pas mal de Kurdes, on croise des Vietnamiens, on croise de plus en plus d'Érythréens aussi, donc beaucoup de nationalités, et puis voilà, qui s'organisent comme elles peuvent. La préfecture du Pas-de-Calais a mis en place, prend chaque mois des arrêtés anti-distribution alimentaire en centre-ville. Et voilà, c'est quelque chose qui est contesté par les associations en justice une fois de plus, mais c'est quand même hyper questionnant sur le principe de fraternité, la sororité qui est censée animer notre pays. Et du coup, en fait, on se retrouve vraiment face à voilà, on n'a pas le droit de donner à manger à des personnes qui ont faim. C'est ça la situation à Calais.